Bonjour tout le monde. Nous allons maintenant résoudre l'exercice numéro 1 qui se trouve à la page 4 des notes de cours que vous avez reçues par Mio. Quel est l'énoncé du problème? Vous devez classer chacune des substances du tableau en cochant la case appropriée. C'est-à-dire qu'il faut déterminer si nous avons une substance pure ou un mélange, c'est la première chose qui doit être déterminée. Et ensuite, si nous avons une substance pure, il faut choisir si nous avons affaire à un élément ou à un composé. Si nous avons un mélange, nous devons déterminer si c'est homogène ou hétérogène. Il y a un avertissement à la question où il faut cocher une seule case par ligne. En effet, on vous rappelle ici qu'un mélange est constitué d'au moins deux substances différentes, d'au moins deux substances pures. Alors, si c'est un mélange, on n'a pas une substance pure. Le mélange, tout ce qu'on peut faire, c'est déterminer si c'est homogène, c'est-à-dire si toutes les parties du mélange sont identiques les unes aux autres, ou si on a un mélange hétérogène, c'est-à-dire qu'on peut distinguer certaines parties différentes du mélange. Quand on a une substance pure, il faut déterminer si c'est un élément ou un composé. Si c'est un élément, il y a un seul type d'atome, et ce type d'atome-là se retrouve où dans le tableau périodique des éléments. Si on a un composé, on a donc au moins deux types d'atomes différents, et ces atomes-là sont liés ensemble. Alors, c'est la question. Alors, regardons le biscuit aux pépites de chocolat. Si vous avez un biscuit aux pépites de chocolat, vous pouvez distinguer clairement le corps du biscuit et les pépites elles-mêmes. Alors, ce n'est pas une substance pure, c'est un mélange. Et comme on peut distinguer les pépites du reste du biscuit, nous avons donc un mélange hétérogène. Le café. Alors ici, pour s'entendre sur le type de café, on va considérer que nous avons un café que nous achetons chez Tim Hortons, un bon café noir chez Tim Hortons. Vous savez que le café contient de l'eau et un certain nombre d'autres substances. C'est un mélange. Si c'est un café de Tim Hortons, on ne peut pas distinguer une partie du café d'une autre. Nous avons un mélange homogène. Le propane. Ici, on nous donne une formule chimique, C3H8. Il faut comprendre le raisonnement devant un tel type de question, c'est que si on nous donne la formule chimique, on a affaire à une substance pure. Il s'agit ici de déterminer si le propane est un élément ou un composé. Le propane, la molécule de C3H8, a deux types d'atomes différents, du carbone et de l'hydrogène. Nous avons donc affaire à un composé. L'azote. On nous donne encore une fois la formule chimique. Alors, c'est une substance pure, N2. Alors, vous vous dites, il y a deux atomes, c'est un composé. Attention, un composé, c'est constitué d'au moins deux types d'atomes différents. Ici, on a deux atomes identiques, deux atomes d'azote, N. Alors, nous n'avons pas un composé, nous avons un élément. Le sang. Ici, on vous parle d'une observation à l'œil, par opposition à une observation avec un microscope, par exemple. Au microscope, vous pourriez distinguer les globules rouges, les globules blancs. C'est pas de ça dont on parle ici. Vous vous coupez le doigt over de vous et vous regardez la goutte de sang. C'est rouge, ça semble homogène. Alors, nous savons il n'y a pas d'élément ou de composé qui s'appelle sang. Nous avons un mélange et c'est un mélange homogène. Du sel et du sable, on a deux substances différentes, du sel et du sable. Et si on regarde, même à l'œil, on est capable de distinguer les grains de sel des grains de sable. On a un mélange hétérogène. Le magnésium, encore une fois, on a une formule chimique, Mg. C'est une substance pure. Et le magnésium fait partie du tableau périodique. Nous avons un élément. Le bicarbonate de sodium, NaHCO3. Encore une fois, une formule chimique, c'est donc une substance pure. Et cette fois-ci, on a le sodium, l'hydrogène, le carbone et l'oxygène comme type d'atomes différents. Nous avons un composé. De l'eau, H2O. On parle ici de la substance pure, H2O. Contient deux types d'atomes différents, de l'hydrogène et de l'oxygène. C'est un composé. De l'air. Alors, l'air que nous respirons,
contient plusieurs gaz différents. Ça contient de l'azote, ça contient de l'oxygène, ça contient du CO2 ou du dioxyde de carbone, et ça contient un certain nombre d'autres gaz. Nous avons clairement un mélange. Et à moins de suivre un autobus de la ville de Montréal, l'air est généralement clair. Il n'y a aucune partie qui est distinguable d'une autre. Alors l'air est un composé, pas un composé, un mélange homogène. Et finalement, de l'eau sucrée, de l'eau dans laquelle on a ajouté une cuillerée à soupe de sucre, par exemple, eh bien, cette eau sucrée-là, la solution est parfaitement limpide. On voit clairement que toutes les parties de la solution sont identiques. Nous avons un mélange homogène. Alors, c'est la façon de remplir ce type d'exercice. Il y a d'autres exercices un peu plus loin dans les notes de cours.